Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui quatrième leçon sur le tarot de Marseille. On va aborder deux cartes, l'ermite et la roue de la fortune. Alors, l'ermite. L'ermite, comme vous pouvez le constater sur la carte, c'est un homme vieux, un vieil homme, d'accord, qui est couvert d'une cape toute bleue. Donc on voit que c'est encore une fois cette couleur de spiritualité qu'il recouvre, qui a un bâton, un bâton de vieillesse sur lequel il s'appuie, et une petite lanterne. Cette carte fait référence au temps qui passe. Elle fait référence à la lenteur, au ralentissement. Elle fait référence à la sagesse, à la maturité. C'est une carte également qui indique que les choses peuvent être un petit peu ralenties, même voire très ralenties. Si on a un projet, l'ermite vous dit réfléchis bien à ton projet, prends le temps d'approfondir la pensée. C'est une carte qui parle aussi d'intelligence, mais pas d'intelligence un peu superficielle comme on l'a vu dans le battleur. C'est une intelligence plus profonde, de celle d'un enseignant, d'un professeur, de quelqu'un qui connaît les choses, d'accord? Donc c'est une carte qui indique la maturité, les retards, la lenteur, la sagesse, la philosophie. Voilà, elle bloque un petit peu les choses, elle les bloque pas complètement, elle les ralentit dans la vie, d'accord? Quand on sort cette carte dans son jeu, nos projets sont ralentis, mais peuvent prendre en sagesse et en maturité. Alors, attention, parce que cette carte peut indiquer dans certains cas un sentiment d'isolement, de solitude, un sentiment de déprime en fonction d'autres cartes aussi, des blocages relationnels, on a du mal à se lier avec les autres. L'ermite porte bien son nom, il est ermite, il est un peu seul. Donc, il faut faire attention en fonction du jeu à ce que la personne ne soit pas trop solitaire ou ne subisse pas trop la solitude. Ok ? Elle n'est pas mauvaise cette carte, mais il faut faire attention au contexte. Donc, les mots-clés qu'on peut retrouver pour l'ermite, c'est la réflexion, le temps qui passe, la maturité, la sagesse, l'intelligence, mais aussi les blocages et la solitude. Voilà. Solitude qui est en fonction, je rajoute encore une fois, qui est en fonction des autres cartes, qui peut être très bien vécue, qui est vécue, par exemple, quelqu'un qui est chercheur, il a besoin de solitude, parfois des artistes ont besoin de solitude, ou alors qui peut être subi des personnes qui se retrouvent seules, suite à un drame, ou peu importe en tout cas. Voilà, c'est une carte qui est à la base positive, mais qui peut prendre un peu vite des connotations de ce sentiment d'isolement et de solitude. Ok ? Voilà pour notre petite ermite. On va passer à la deuxième carte qui s'appelle la roue de la fortune. Alors la roue de la fortune, pour une fois, on n'a pas de personnage. Vous avez vu que c'est une des premières cartes où il n'y a pas un homme ou une femme. On a une roue où il y a au-dessus une sorte de sphinx avec une couronne et puis une épée. Et d'un côté de la roue, on a deux animaux. Il y a un petit chien, un singe ou un rat, on ne sait pas bien. Et cette carte nous parle justement du destin, de la destinée, des choses qui bougent, des changements qui peuvent se préparer dans notre vie de façon inattendue. C'est le destin qui décide, qui fait que les choses, hier c'était non, aujourd'hui c'est oui, ou alors hier c'était oui, aujourd'hui c'est non. Donc c'est des changements soudains, c'est des opportunités aussi. C'est une carte qui est neutre dans le sens où elle n'est ni positive ni négative, elle dépend vraiment du contexte. Elle peut emmener des changements soudains négatifs qui amènent rupture de vie, divorce, séparation, deuil, etc. Ou alors elle peut dire rencontre, opportunité, on trouve un travail. Mais les choses se déclenchent vite et sont assez soudaines. C'est un petit peu ce qui ressort avec cette roue de fortune. Il y a cette notion de soudaineté, de surprise. Donc attention, comme je vous ai dit, les mots-clés, non, pas les mots-clés, le côté un peu négatif, c'est que les changements peuvent être un petit peu ou négatifs ou positifs. Et des fois, quand c'est négatif, mais très soudainement. Et quand c'est positif aussi. Donc les mots-clés, c'est changement, chance, dans certains cas, opportunité. Et c'est aussi prendre en main sa vie, sa destinée. Il y a la notion de destinée, de destin. Ok ? Voilà, c'est tout pour cette carte, pour cette leçon. Vous avez vu, je vais un petit peu plus vite maintenant parce que je veux vraiment vous amener à l'essentiel. Donc, pensez à vous abonner pour ne louper aucune vidéo, à partager, à liker si vous aimez. Et bien sûr, comme d'habitude, laissez-moi des commentaires sur ce que vous avez pensé
de ces cartes? Est-ce qu'elles vous inspirent? Est-ce que vous-même, vous avez d'autres choses à rajouter si vous connaissez le tarot de Marseille? Et je vous dis à une prochaine vidéo, d'ici la semaine prochaine. Ciao!